là, on te demande en fait d'avoir une certaine flexibilité dans un comportement, dans une attitude. Tu vas devoir t'adapter. Parce que là, j'ai demandé des conseils pour toi. En fait, qu'est-ce que tu dois faire? Quels conseils on peut te donner à faire pour cette journée d'un point de vue sentimental? Donc, tu vas devoir t'adapter, ok? Alors, cette personne, elle peut être en couple avec quelqu'un d'autre, peu importe. Ou cette personne, elle peut... en tout cas, toi, le conseil qu'on te donne, c'est que malgré que la personne, elle peut être ailleurs, ok, dans un autre couple, malgré des histoires de fidélité, d'infidélité, la personne, elle peut être en train de bouger pour aller dans des énergies de d'être fidèle à toi, on me parle. Mais on me parle que toi, tu dois rester fidèle à cette personne, la personne de ton cœur, et que tu te mettes en retrait pendant une attente, ok? Là, tu es plutôt en attente, isolé de cette personne, parce que on veut que tu te mettes en retrait de gens, en retrait de cette personne, dans des énergies de solitude pour faire un travail sur toi-même, d'accord? Là, les énergies, ça peut être lié à la pleine lune et tout. On te demande pendant ces énergies, de rester plus dans des énergies tranquilles, d'attente, ok, que d'aller te jeter sur le premier venu, que d'aller harceler la personne. Bien sûr, tu t'adaptes comment est la personne, mais on te dit de te reposer beaucoup aussi et de travailler sur ton abondance. Donc, fais des manifestations pour attirer l'abondance à toi. On te dit que cette personne, elle pense à toi malgré tout, ok? Là, c'est important que tu t'isoles, en fait, tu t'isoles du monde, que ça soit familial, les amis, les relations. Ce serait bien que tu t'isoles, ok? Pas pour déprimer, mais pour te reposer beaucoup. Tu as besoin d'être en repos d'un univers qui bouge, de communication, en repos aussi au sein de la personne, je vois. Ok, ça serait bien que tu fasses une pause. C'est peut-être le cas. Si c'est le cas, c'est bien. Si t'es dans des énergies où c'est la pause entre vous, que t'as plus de nouvelles ou quoi, c'est bien. Travaille ton abondance, fais plein d'autres choses à côté et repose-toi. Ok, si tu peux. Si tu peux dormir, faire des siestes et tout, ça serait bien. Dès que même si tu travailles, tu rentres du travail, t'es crevé et tout, repose-toi. Pendant que tu te reposes, écoute des fréquences pour attirer l'abondance à toi aussi, ok? Ça, c'est important, d'accord? C'est qu'on est en train de m'envoyer là en vision. Je suis en train de voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, j'ai demandé, qu'est-ce qui va se passer pour toi aujourd'hui? On te dit le trafic, action favorable, commerce, échange. Donc, tu peux te retirer des gens. Après, bien sûr, tu peux échanger avec les gens. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont en activité, elles, et qui ne sont pas, qui ont une activité professionnelle ou quoi, on te dit que ça peut être très favorable aujourd'hui. Ça peut être les échanges avec les gens, le commerce, tu vas avoir des ventes, tu vas bien bosser, ok. On te parle d'appui, de réussite, d'aide, de conseils, de soutien. C'est peut-être toi qui es comme ça, ou c'est peut-être les gens qui ont besoin de ton aide et tout. En tout cas, on te parle que tes conseils ou les conseils que tu vas recevoir vont être une grande réussite. Ça va faire du bien, ok, et que ces énergies, elles sont très bien par rapport à ta vie sentimentale, ok. Là, si tu te donnes à ton activité, une activité professionnelle, d'échanger par rapport à un business, ok, ça peut être un business en ligne, même si tu vas faire du shopping ou quoi, il y a ces actions très favorables par rapport à des échanges commerciaux. Donc ça peut être pour toi, tu vas faire des ventes, ça peut être des ventes que tu vas acheter, ok. Oui, ça peut être les deux. On me dit, il y a un échange. Tu peux acheter, tu peux vendre. Bref, il y a ces énergies-là. Et c'est très bien pendant un isolement parce que ça fait travailler ton abondance. Ok, tu mets une pause dans la relation, mais tu travailles sur ton abondance. Donc c'est important que tu fais ça parce que là, il y a la réussite pour toi. Ça te permet en fait de couper l'amour. Là, il faut que tu coupes ces énergies d'amour où tu aimes trop, où tu fais trop de dons de toi, t'es trop dans le sacrifice. D'accord? Il y a peut-être des cadeaux, voilà, des cadeaux que tu vas te faire. Si tu dois faire des cadeaux à quelqu'un, fais-toi des cadeaux à toi.
ok? Là, il faut bosser sur tes besoins parce que c'est quelque chose que tu ne fais pas assez. Tu fais plus pour les autres, là. C'est vraiment ce que je reçois. Donc, il faut couper des énergies où tu donnes trop d'amour, t'es trop à faire plaisir à tes amis, à une famille, à des collègues, à un entourage, à du relationnel, à des gens, dans l'affectif, ok? Il faut vraiment que tu coupes ces énergies, là. C'est un conseil qu'on te donne. Ça va changer. Parce que ça va faire un changement. Il faut que tu te mettes plus en valeur toi. Il faut que tu te valorises toi, ok? Là, on te dit que tu es absolument dans des énergies d'été, que ça serait bien que tu penses aux vacances, parce que là, on est en été, bien sûr, 3 juillet, mais du coup, il faut que tu penses à partir en vacances, partir t'amuser, partir. Alors, même si tu regardes cette vidéo dans un autre mois, hein, que ça peut être avril, décembre, peu importe. C'est bien que tu penses à partir en vacances, ok? Il y a des énergies de vacances en toi. C'est comme si là, c'est favorable en fait. Les énergies, elles sont favorables pour toi pour voyager. On te dit de nourrir ton âme, de t'autoriser. Alors là, c'est pour la journée. Qu'est-ce qu'elle te réserve? Les petits conseils, tu dois nourrir ton âme, chanter, écouter des choses que tu aimes, ok, des chansons qui te plaisent, manger des pâtisseries, des plats qui te permettent de profiter de la vie, ok, tu t'autorises, il faut que tu nourrisses ton âme et à faire des choses que tu aimes beaucoup, beaucoup, même si ça passe par la nourriture. Peu importe, tu dois t'autoriser, bien sûr, ne pas être dans l'excès, mais là, aujourd'hui, on te dit que c'est plutôt favorable de penser à toi et même te faire une petite douceur, aller t'acheter un petit truc à la boulangerie et tout, peu importe. On te dit que dans ton foyer, il y a une certaine sécurité, des fondations solides, c'est stable et qu'il faut célébrer. Tu vas peut-être célébrer quelque chose, ok? En tout cas, tu vas recevoir des gains aujourd'hui, des choses qui vont te permettre de célébrer. Et sur toi, il y a trop de charges, ok? C'est pour ça qu'on te dit de profiter. T'accumules, t'as trop un poids sur tes épaules et on te demande de décontracter. Faites tes célébrations, soit dans des énergies festives, ok? C'est peut-être que t'as prévu aujourd'hui, il y a un anniversaire ou quoi, et c'est bien que tu sois dans des énergies comme ça positives, où tu as envie de prendre soin de toi intérieurement, le foyer. On me parle de bouger les meubles, de faire du tri, du ménage et tout. Tu vas être fier de toi, ok? Même si c'est des trucs contraignantes, hein, je te le dis, mais c'est des choses dont tu as besoin. Peut-être que là, tu as besoin de nettoyer ta cuisine ou peu importe un endroit. Et quand tu vas le faire, tu vas être contente et tu vas être dans des énergies favorables et favorables à l'abondance pour attirer des gars. Tu peux aussi faire ça, faire des tâches en écoutant des fréquences, des musiques pour attirer l'abondance à toi. On est en train de m'envoyer. Ok, là c'est vraiment, il y a une abondance qui vient à toi. C'est bien d'être dans ces énergies-là, de les manifester, de rester dans ces énergies positives, même en écoutant de la musique. Ok. Et tu peux célébrer quelque chose aujourd'hui. Tu peux faire une sortie, recevoir des gens chez toi, aller chez quelqu'un parce que tu vas célébrer quelque chose. Il y a peut-être un anniversaire, joyeux anniversaire aux personnes à qui c'est l'anniversaire, évidemment. Parce que là, il y a des belles énergies comme ça, de festivité. C'est ce qu'on te demande, d'être dans des énergies où pense à toi, fais la fête. Fais la fête à l'intérieur, fais des choses pour te faire la fête. Pour te faire la fête, pardon, pour te mettre en fête, toi à l'intérieur. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Vraiment, il y a ces choses, on te parle de gain d'argent, c'est une victoire, ok? Et tu peux accumuler beaucoup de gains, on m'envoie, ok? Mais t'as aussi de lourdes charges sur tes épaules, donc c'est pour ça que là, on te demande de souffler et de penser à toi. Et de nourrir aussi les fondations et la sécurité en toi, ok? Parce que c'est ça qui va faire tenir les choses. C'est ça qui va te faire tenir. Tu dois te nourrir toi-même pour avoir une fondation, une sécurité intérieure solide, j'entends, ok? Donc j'avais pris des petites cartes en plus. On te parle de jalousie. La jalousie, ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle.
Alors après, la fidélité. Tu en te reparles encore de fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Donc vraiment, mets-toi en attente, hein. L'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie. Et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. L'explorateur, l'exploratrice. En avant le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite, donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient ou patiente. La séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisante et séduisant. Et confiant et confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Voilà, c'est ce qui ressort beaucoup dans les énergies actuelles. Il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu te bichonnes, ok? Tu te bichonnes, tu te mets en avant, ça ressort énormément. Et on te parle de action favorable là, au point de vue des échanges avec les autres ou d'un business, d'un commerce. Donc profites-en, ok? Il y a des belles énergies sur toi. Voilà, je vous souhaite une belle journée.